Ce territoire est en train de se développer. On accueille de plus en plus d'éléments structurants. Le lycée, le futur centre de formation des pompiers, le lycée agricole, le lien entre la jeunesse, les mobilités, l'office du tourisme, mais aussi les grands sites de France. Et puis le fait qu'on ait à peu près 40 000 véhicules qui nous traversent tous les jours et 20 000 qui font le mouvement pendulaire Gignac, la métropole. Donc du coup, il était important pour nous d'apporter des solutions. On s'est modernisé, on s'est posé, on fait des liens doux qui vont aussi sur plusieurs axes, mais en même temps aussi pour le travail et faire en sorte qu'on soit dans l'environnement décarboné. Et je crois qu'aujourd'hui, on a rempli notre mission. Ce pôle d'échange multimodal de Gignac, au niveau routier en tous les cas, c'est certainement le premier de la sorte. On l'a financé avec des crédits qui normalement sont fléchés sur la ZFE de Montpellier. Ah, vous allez me dire c'est très étonnant, mais parce qu'en fait tout va ensemble. Si on veut réduire la circulation carbonée à Montpellier, il faut proposer des infrastructures communes de transport ici à Gignac. Et donc c'est très important. Il y a la démonstration qu'on peut avoir un pôle d'échange multimodal qui ne soit pas connecté à une ligne ferroviaire, mais qui emmène un vrai service à la population. C'est aussi une première étape pour un futur projet parce que je veux développer encore plus de liaisons décarbonées routières pour, par exemple, Clermont-Lérault comme pour l'Odève. Donc c'est la liaison entre la métropole donc Montpellier-Rennes et l'arrière-pays et les hauts-cantons. Et là, c'est la mise en œuvre très concrète du service d'express régional métropolitain, le SERM, que nous avons, pour lequel nous avons été labellisés. Car le but, c'est de permettre au maximum d'usagers d'utiliser les transports collectifs, non pas à l'échelle de la métropole de Montpellier, où les transports en commun sont gratuits, où nous développons l'offre de transport, augmentation de la ligne 15, réalisation de la ligne 5, extension de la ligne 1, mais c'est de penser l'offre de transport à l'échelle du grand territoire. Ici à Gignac, on rassemble les deux. D'un côté, vous avez le SERM de Montpellier et l'ouverture vers la LGV, qu'on construit évidemment. Et de l'autre côté, vous avez cette ruralité auquel on ne pense pas suffisamment, qui fait que peut-être des personnes de notre ruralité se sentent rejetées. C'est ça qui est symbolisé par ce PEM de Gignac. C'est le premier du genre. C'est un investissement majeur où l'État a mis au total 2,3 millions d'euros et on l'a fait en toute connaissance de cause parce que c'est essentiel pour le territoire. La phase 2, vous l'avez derrière. Dans un premier temps, il va y avoir la maison du tourisme pour l'accueil de l'ensemble des publics et des populations qui nous permettent en tous les cas de pouvoir, du monde entier, venir ici et avoir des éléments de découverte et de réalité. Donc, moi, on est très fiers. Et puis après, on fera la maison des mobilités qui viendra et qui suivra. Mais en tous les cas, toujours des investissements et en plus, ouvrir en plus des places de parking. Merci à toutes et à tous.